3, 6, 9, the goose dans le coin, na na na, clap, clap. Ça, je te retrouve cette chanson, je pense que je vais la mettre dans ma playlist carrément. Et salut à tous, c'est Jedid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et ça est une nouvelle série que je lance. Voilà, il y en aura, je sais pas, peut-être 1, 2 par mois. Et c'est un peu pour vous aider à trouver un film à regarder pendant les journées ou les soirées où vous savez pas quoi regarder. Et ben je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre sauveteur. Sauveteur, est-ce qu'on le dit ça? Je suis pas sûr. Votre sauveteur en gros, vous avez compris. Et en gros le concept, je pense qu'il y a beaucoup de gens Netflix, donc je vais principalement prendre des films Netflix, donc vous pourrez voir n'importe quand, n'importe où, quand vous voulez. Et donc je vais faire une petite critique sans spoiler, comme ça ça va ça va peut-être vous motiver à aller regarder ce film. Et voilà, c'est un peu ça l'idée, je pense que vous avez compris. Donc dites dans les commentaires ce que vous pensez de la série, comment l'améliorer peut-être, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, comme ça on améliore cette série ensemble et on avance ensemble. C'est bon? Et pour le film d'aujourd'hui, ça va être All Together Now. Et partons tout de suite pour la réaction, l'introduction, le résumé, c'est plein de choses en même temps en fait. Donc dans cette histoire, on va suivre une étudiante appelée Amber, en anglais américain ou Amber en français, et qui vit avec sa mère, appelée Becky dans le film. Et en fait, ce sont des personnes SDF, sans domicile fixe. Et donc ils trouvent un moyen de vivre ensemble, et c'est de là que part toute la base de cette histoire. Voilà. Alors déjà, j'ai envie de parler vite fait du genre du film, parce que genre, bien sûr, il y a des gens qui préfèrent des films action, d'autres... voilà. Ça, c'est un film un peu émotionnel, émouvant, dramatique. Il y a une petite histoire d'amour dans ce film, mais comme presque dans tous les films, toutes les histoires, il y a une petite histoire d'amour. Mais pour les gens qui détestent vraiment la romance, qui essaient d'éviter ça, il y a presque zéro romance dessus, vraiment. Il y a eu quoi, 2 tenages de main, deux fois elle s'est tenue la main avec son copain, qui est d'abord son crush, voilà, vous connaissez les histoires. Et un petit bisou, mais vraiment nul, quoi. Genre, je sais même pas si on peut appeler ça un bisou. Donc voilà, pour les gens qui veulent éviter la romance, les histoires romantiques, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout ça. Là, c'est plus vraiment un dramatique, émouvant. C'est vraiment ça va prendre dans les émotions et un peu dans l'empathie et tout. Ce que je trouve très bien, c'est qu'on comprend vraiment très vite la situation compliquée qu'Amber et Becky, donc sa mère, vivent. Genre, en quelques scènes, on arrive à comprendre que ce n'est vraiment pas une situation facile. Donc dans cette histoire, un peu, il y a d'autres personnages qui sont autour, comme par exemple une femme âgée qui vit dans une maison de retraite, qui est importante, oui et non. Je vais pas vous dire bien plus, mais en gros, elle est là. Et je trouve que la relation a été vraiment très bien construite, mais en plus efficacement et rapidement entre les deux. Parce qu'il y a très peu de scènes entre Amber et cette femme âgée qui vit dans cet endroit. J'ai oublié le nom, dans ce... Pourquoi j'oublie les choses comme ça, moi? Dans une maison de retraite, voilà, c'est ça. Et donc, en quelques phrases, la relation est construite, on sait comment ils se comportent ensemble. Et je vais un peu parler de l'acting. J'adore vraiment, je trouve vraiment que l'actrice qui a joué Amber, qui s'appelle, attention, c'est très compliqué, Oli Caravallo, ouais, j'espère que j'ai bien prononcé. Je trouve qu'elle joue très bien Amber, c'est vraiment très bonne performance, un 8-9/10 pour moi. Et celle qui joue la femme âgée aussi, elle arrive à très bien faire sentir ce temps un peu supérieur, un peu hautain, mais positif, c'est pas dans le sens mauvais, quoi. J'ai vraiment très bien joué. Puis on a aussi celle qui joue la mère, Becky. Je trouve qu'elle joue aussi plutôt bien. Une bonne performance, sans aller, je trouve, dans ce qu'a fait l'actrice qui a joué Amber, parce que si je veux dire son nom, je vais encore une fois l'écorcher. Mais elle a quand même bien joué. Les autres tours, ils ont été un peu en dessous de ça, je dirais, dans une moyenne, parfois satisfaisante et parfois peu satisfaisante. Donc, l'acting, ça dépend vraiment des personnages, c'est pas un point fort de ce film. Autre chose qui n'est pas un point fort de ce film, mais c'est un peu logique, c'est pas un film à grand budget, je parle bien de la réalisation. Ça part pas dans des choses de dingue, ça fait des choses simples, basiques, efficaces, chant contre chant,
champ d'exposition et tout, sans aller au-delà de faire des choses spéciales. Parfois, il y a 2-3 scènes qui sont sympas à regarder. Par exemple, à un moment, j'ai remarqué ça. Amber arrive de la lumière et rentre dans un endroit très sombre. Ce qui fait penser à l'histoire qui est, je vais vite fait vous résumer l'histoire, c'est en gros une chose mauvaise qui se passe sur une chose mauvaise qui se passe sur une chose mauvaise qui se passe. C'est le genre de film où vous dites, mais ça peut pas se passer pire. Et il y a un truc et ça se passe encore pire. Non mais là ça peut pas être pire. Et ça se passe encore pire. Vous voyez ce genre d'histoire, c'est ça. Parfois même, un autre petit défaut que je peux dire, ça va dans du surréalisme, genre tu te dis au bout d'un, tout ça ne peut pas arriver en si peu de temps. Et aussi, donc voilà, c'est peut-être ça, il y a peut-être trop de choses vraiment mauvaises et tu te dis impossible quoi, qui se passent en peu de temps. En parlant de temps, parfois c'est un peu compliqué de se repérer dans le temps. Moi je dirais que ça dure entre 2-3 semaines ce film, mais c'est compliqué. Vraiment, je sais pas, ça peut se passer en 2-3 mois ou en une semaine. J'ai eu du mal à comprendre en combien de temps ça se passe. Je sais pas si vous avez compris en regardant le film. Donc je vous ai parlé de la réalisation, je vous ai parlé vite fait de l'histoire qui s'enchaîne sur des mauvaises choses. Je vais juste vous parler de la fin, sans spoil, n'oubliez pas. Mais juste, je l'ai trouvé incroyable, je dois avouer, j'ai pleuré comme jamais. En plus, je l'ai regardé 2 fois. Les 2 fois, j'ai pleuré comme jamais, donc voilà. Si vous aimez bien un peu les histoires un peu émouvantes ou... Je vais vous parler d'Amber là, mais le personnage a vraiment été construit et surtout, le film est lent. Il prend le temps de construire le caractère d'Amber et sa situation. Par exemple, Amber est quelqu'un de très optimiste. Pour exemple, elle n'a pas de smartphone, il y a quelqu'un qui lui dit comment c'est cool de ne pas avoir de smartphone, elle a dit ah bah je suis la seule fille d'Amérique qui n'a pas de smartphone, comment c'est cool ça. Vous voyez, elle reste optimiste dans chaque situation. Elle est aussi très dans... Elle ne veut pas être aidée, elle est très généreuse, mais énormément, elle fait plein de choses pour beaucoup de personnes, elle est tout le temps de bonne humeur, mais dès que ça commence à vouloir l'aider, elle pousse un peu. Je ne vais pas vous en dire plus, vous allez tout voir dans le film, mais Amber a été vraiment bien construite et si vous n'aimez pas trop les films lents qui prennent le temps sur un personnage, qui prennent le temps de le construire et tout, ça ne sera pas votre tasse de thé, café, comme on dit, je sais pas moi. Vous dites tasse de thé ou tasse de café? Bon, on va dire tasse d'eau, parce que moi je préfère l'eau, mais bon. Donc voilà, si vous cherchez un blockbuster, action et tout, c'est pas ça. Mais même, franchement, je vous conseille quand même d'aller voir ce film parce que c'est un bon film, sorti en 2020, donc peut-être il y a quelques-uns qui ont déjà regardé. Je suis désolé pour ça, mais il y a d'autres épisodes de cette série qui vont sortir. Faut trouver un nom d'ailleurs, il y aura peut-être déjà le nom dans le titre, mais voilà. Donc, très bon film, avec quelques petits défauts, bien sûr, il n'est pas parfait, surtout pour un film qui n'avait pas grande ambition. Voilà, c'est pas un film qui est parti par exemple dans les Oscars et tout, comme par exemple Marriage Story, un film de Netflix très bon, mais très efficace, un bon film à regarder, même je dirais dans le haut du panier des films Netflix que j'ai pu regarder. Voilà, donc je vous conseille d'aller regarder ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas en commentaire, comme je vous ai dit, ce que vous avez aimé dans cet épisode, ce que vous n'avez pas aimé, comment on peut l'améliorer et tout. Voilà, n'oubliez pas de liker aussi, ça fait toujours plaisir, ça me motive à faire plus de vidéos, à continuer cette série, surtout si vous avez bien aimé ce format. Et aussi de vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos là qui arrivent, donc soyez prêts. N'oubliez pas, no problème, parle masse. Bye! Back in this ordinary town, I wanna feel it all with you. I'm so tired of trying to fight away the tears I could.